marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Je suis très heureux et honoré de poursuivre avec ce témoignage, cette révélation sur le plan de Satan contre l'an 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui à notre troisième partie du témoignage. Ainsi, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, et c'est pour moi un plaisir de faire cette œuvre du Seigneur, car l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 14, le verset 6, quelle est notre importance vis-à-vis de vous, quelle est notre utilité devant les églises si nous ne vous apportons pas la révélation, la prophétie, la connaissance ou la doctrine. En tant que docteur, par la grâce qui m'a été faite par le Seigneur Jésus-Christ, de recevoir des révélations de sa part, je viens donc faire ce travail, vous révéler ce qui m'a été révélé pour que chacun de nous prenne une position pour commencer déjà à anticiper la préparation spirituelle de l'année 2023. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous proclamons son règne. Nous savons qu'il est avec nous. Qu'il soit avec nous. Qu'il garde nos pensées. Qu'il nous protège. Qu'il nous donne plus de sagesse. Qu'il nous communique son onction pour que nous soyons capables de répandre cette bonne nouvelle et transmettre fidèlement ce qu'il a montré et ce qui a été dit par sa grâce et sa force toute puissante. Amen. Bien-aimés, dernièrement, je parlais du couronnement des 10 personnes par une dame que vous avez connue ou que vous avez découvert au nom de Reine Diana ou Princesse Diana, telle que le monde l'avait connue. Et cette dame, dans cette réunion-là, s'est retrouvée là pour faire un service, couronner 10 personnes qui n'étaient pas des personnes ordinaires à mon avis. Et elle a déclaré devant cette assemblée composée de milliers d'humains et de milliers de démons que ces 10 personnes-là sont des autorités auxiliaires du Fils de l'homme, c'est-à-dire de l'Antichrist, qui vont aider à la circulation de la marque de la bête. Pour comprendre cela, nous avons essayé d'expliquer cela dans la seconde partie. Nous n'allons pas revenir pour gagner le temps. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque cette dame a fini, toute la salle a bougé d'applaudissements en faveur et en honneur de ces 10 personnes couronnées. Et après, ces personnes ont regagné leur place et Princesse Diana également a regagné sa place. Et le démon Furfur a repris la parole pour dire maintenant aux gens de s'apprêter à entrer dans le troisième point de l'ordre du jour en ce qui concerne ce que eux-mêmes ont noté, conférence du maître sur l'agenda 2023. J'ai vu Furfur appeler avec des cris de joie et des honneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai compris que nous les chrétiens, nous ne savons pas glorifier le Seigneur. Nous nous amusons, nous faisons semblant. Parce que l'entrée
de ce maître-là, que eux ils ont appelé le maître, elle dit, elle a appelé le maître, elle a fini pour dire le maître, le tout-puissant. Et qui était ce maître-là? Ce n'est que celui que nous appelons communément par Satan Lucifer. Bien-aimé, j'avais l'impression de voir la salle bouger. Je dis la salle bouger comme s'il y avait un tremblement de terre qui se faisait. Lorsque Satan faisait son entrée sur le podium, tous ceux qui étaient là se sont levés. Oh Jésus! Ils n'ont pas attendu qu'on leur dise levez-vous. Par la simple appellation de l'entrée en scène de Satan, j'ai vu tous les milliers de démons qui étaient là et des humains qui étaient là se sont levés eux-mêmes. Ils sont mis à acclamer. Ils ont acclamé. Pendant qu'ils acclamaient, j'ai vu des éclairs de tonnerre tonner dans la salle, frère et soeur. Et la salle bougeait. L'impression, c'est comme si cette salle, les murs étaient en train de bouger. Simplement pour honorer le Seigneur. Combien de fois, nous dans l'église, lorsqu'on nous demande d'acclamer pour Jésus, regardons la manière dont nous faisons ces acclamations-là. Regardons, c'est comme si on s'amusait, c'est comme si on faisait autre chose. Mais regardez comment les fils de Satan donnent honneur à leur Père. Mais nous, si nous savons que le Tout-Puissant, le véritable Tout-Puissant, c'est Jésus, mais pourquoi nous ne lui donnons pas la place qui lui revient de droit dans nos rencontres chrétiennes, dans nos séances de prière, lorsqu'il faut glorifier le Seigneur? Pourquoi nous ne lui donnons pas cette gloire qui lui revient de droit? Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Satan s'approchait. Bien-aimé, Satan marchait. Pendant qu'il s'approchait, il marchait lentement. Donc, il était tout fiéreux pendant qu'il marchait. Il marchait comme s'il marchait en ralenti, mais il marchait. Il était souriant. Il souriait, ça le plaisait. Il était vêtu d'un manteau qui ressemblait à un pyjama. Mais ce pyjama avait la couleur dorée. Et sur ce pyjama, il y avait des pierres. Je voyais des pierres précieuses sur ce pyjama qu'on avait accolé sur ça. Ça brillait. Et le Satan qui est venu, je répète, Satan qui est venu là, le Satan qui est venu là, il avait l'image, son visage était semblable, identique au visage de Jésus que nous voyons dans les films. Le Jésus que nous voyons dans les films, je vais vous montrer son image. C'est cette image qu'il avait. Mais, au niveau des pieds, il n'avait pas de pieds comme tel. Mais à la place des pieds, il avait des pattes semblables aux grenouilles, les pattes de grenouilles là. Donc, vous voyez l'image ci-dessous. Vous voyez ces pattes là, de la grenouille, c'est ces pattes qu'il avait. C'est Satan là. Il avait ces pattes là. Et ces pattes là étaient, ça brillait. Ces pattes là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Satan s'est présenté devant le peuple. Et pendant qu'il s'est présenté devant le peuple, il s'est mis sur le podium, il n'y avait pas de micro. Alors Satan a commencé à parler. Il a commencé à parler. Et je vous dis, Satan est orgueilleux. Et non seulement qu'il est orgueilleux, il est audacieux. Pourquoi est-il audacieux? Il parle avec assurance. Il parle comme si c'était lui Dieu. Donc il parle, il est à l'aise. Il fait un discours éloquent et il parle comme s'il blâmait les gens. Il parle, vous voyez, comme parlent les audacieux, les orgueilleux. Il parlait ainsi et avec une assurance incroyable. Alors, Satan va ouvrir sa bouche. Il va commencer à remercier les assistants qui étaient là dans la salle. Il dit, merci pour le grand travail que vous faites pour ma gloire.
afin de détruire celle de l'autre là. Le faux Dieu des chrétiens, tel que je l'ai mentionné dans nos 10 commandements. J'ouvre une parenthèse ici. Chaque fois que Satan parlait, quelque chose d'étonnant se passait dans la salle. Les humains notaient ce qu'il disait, mais les démons qui étaient là et les autres créatures notaient pas. Je voyais simplement leur tête s'ouvrir. Vous savez, pour ceux qui ont déjà vu l'étoile de mer, ça s'ouvrait, ça formait ça avait la forme, lorsque leur tête s'ouvrait, ça avait la forme de l'étoile de mer. Et les déclarations de Satan devenaient des lettres. Donc ça sortait de la bouche de Satan. Je voyais, je ne sais pas si les restes de la salle voyaient, mais je voyais que chaque mot de Satan devenait des lettres qui sortaient de sa bouche et qui venaient rentrer dans la tête de ces démons-là. Ça rentrait dans leur tête, ça se refermait. Donc chaque fois que Satan parlait, ça faisait le même travail. Alors, lorsque Satan dit que, tel que je l'ai mentionné dans le 10 commandements, j'ai vu quelque chose. J'ai vu des libellules géantes voler dans la salle pour répandre des petits livres sur lesquels étaient écrits en miniature les 10 commandements de Satan. Il y avait des petits livres comme ça. J'ai dit des libellules géantes qui volaient dans la salle et qui étaient en train de répandre dans la salle sur les assistants ces petits livres. Et sur ces petits livres, on avait écrit les 10 commandements de Satan. Je vais ouvrir une parenthèse encore ici. Permettez-moi les parenthèses pour mieux vous expliquer certaines choses. Ces petits livres qui étaient répandus dans la salle, lorsque j'ai vu, j'ai été scandalisé. Bien aimé, j'ai été scandalisé. Ces petits livres sur lesquels on avait écrit le titre, le 10 commandements de Satan, c'était quoi? C'était nos Bibles chrétiennes que nous utilisons. Quelle Bible? Les Bibles chrétiennes, vous les connaissez. Des petites Bibles comme ça, qu'on appelle les Bibles du Nouveau Testament. Ce n'est que le Nouveau Testament. C'est petit, plus souvent c'est à la couleur bleue. Et ce sont les Bibles du groupe Gédéon International. Ce sont les Bibles du groupe Gédéon International, dont voici l'image. Ce sont ces Bibles-là que j'ai vues. La seule chose qui changeait, c'est quoi? Les seules choses qui changeaient, là où il y a l'écrit Nouveau Testament, on avait seulement mis 10 commandements de Satan. Les restes étaient inchangés, je dis. Le reste était inchangé et c'était des Bibles de couleur bleue. Le reste de ce que vous voyez sur la couverture ici ne changeait pas. Ce qui a changé avec les écrits, à la place du Nouveau Testament, on avait écrit les 10 commandements de Satan. Le reste était identique et ce symbole-là de la lampe était là également identique. Ça n'avait pas quitté, c'était resté. Alors, cela m'a interpellé. Ça m'a interpellé dans la salle. Je me suis dit, tiens, donc, ces Bibles-là, nous croyons que c'est des Bibles qui viennent de Dieu, ou ceux qui en produisent ou qui en partagent font l'œuvre de Dieu. Or, ce sont des agents de Satan. Cette maison qui fabrique ces Bibles-là, je le dis et je affirme, ce sont des organisations de Satan. Le groupe Gédéon International, c'est un groupe de Satan qui a été fabriqué par Satan. Je le dis et je le confirme. Je vais vous expliquer encore pourquoi. Je ne m'attendais pas à ça. Regardez, bien aimé, dans le Seigneur, l'image de la lampe qui est là. Je dis, regardez l'image de la lampe qui figure sur ces Bibles Gédéon-là. Je ne m'attendais pas à voir ce symbole-là, bien aimé. Ces Bibles-là.
C'est quelque chose auquel je ne prêtais pas attention. Je me rappelle, autrefois, ces Bibles, lorsqu'on grandissait, on grandissait, pendant qu'on était païen, pendant qu'on grandissait, ou pendant qu'on a connu nouvellement le Seigneur, c'est les Bibles les plus faciles à trouver. Mais ce symbole-là de la lampe, bien aimé, vous savez c'est quoi? Demandez à tout celui qui pratique la magie, à tout celui qui est dans l'occultisme, qui a déjà commencé les incantations, il va te dire que ce symbole n'a rien à voir avec la Bible, n'a rien à voir avec Jésus. C'est un symbole purement et simplement occulte, satanique. Parce que cette lampe qu'il présente là, ce n'est pas une dame Jeanne, c'est une lampe. Et dans le monde occulte, dans le monde des démons, cette lampe a un nom. On appelle ça lampe magique. Cette lampe est appelée à deux noms majeurs qu'on appelle cette lampe. On l'appelle lampe magique ou lampe merveilleuse. À quoi servent donc ces lampes-là, bien-aimés dans le Seigneur? Ces lampes-là ont pour mission, lorsque tu as cette lampe magique, lorsque dans ton initiation dans l'occultisme, peu importe la sphère dans laquelle on t'initie, bien-aimé, lorsque tu optes pour cette lampe-là, c'est quoi? Cette lampe-là est un outil qui te sert d'invocation. Comment? Vous allez voir comment ça se passe. Lorsque les gens vont se faire initier dans l'occultisme, on doit t'assigner un démon ou des démons qui doivent travailler avec toi pour t'aider au premier moment à évoluer et au fur et à mesure. Alors, il arrive des fois qu'on remette aux gens ces lampes-là, ces lampes magiques. Pourquoi faire? Ces lampes magiques ont pour mission, c'est le plus souvent, d'après moi, je dis d'après moi, on donne ça, je dis d'après moi parce que je connais ces choses-là. On donne ça le plus souvent à ceux qui sont des novices dans l'art d'invocation d'esprit. Les novices, on vous donne ça. Parce que à l'intérieur de ces lampes, il y a des démons qu'on appelle couramment dans la magie, pas des démons, mais des génies. Alors, lorsqu'on te donne la lampe, lorsque le génie là, ce sera pour toi comme un esprit serviteur. Donc, tout ce dont tu auras besoin, il te suffit simplement de faire l'invocation. Et dans cette lampe-là, le démon qui t'a été assigné, ce génie va sortir et tu peux lui demander tout ce dont tu as besoin. Et c'est ce génie qui va te réaliser cela. Il va te réaliser cela. Il va réaliser tes souhaits. Il va t'accomplir tout ce dont tu as besoin. C'est ce génie-là. C'est ce que le rôle de ces missions, des missions de cette lampe magique. C'est quoi? Servir d'invocation au génie, à certains démons. Des démons guides ou démons serveurs. Pour mieux comprendre cela, d'ailleurs, il y a même des films et des dessins animés sataniques à ce sujet qui font la promotion et la valorisation de cette lampe magique. Et ce dessin animé est grandement répandu dans le monde, qu'on appelle Aladdin. Vous connaissez le dessin animé qu'on appelle Aladdin? Si vous suivez ce dessin animé appelé Aladdin, vous allez remarquer, comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est pourquoi nous vous disons toujours, évitez d'exposer vos enfants à suivre souvent certains films ou certains dessins animés. Parce que ces films-là, ce sont des moyens que le monde des ténèbres utilise pour initier certains enfants dans l'occultisme à l'insu de leurs parents. Parce que tous les films de Merlin, plutôt Aladdin, que ce soit le film ou le dessin animé, frères, sœurs, ou le roman, a pour mission d'initier les enfants à cette pratique d'incantatoire sur les génies et sur la lampe magique. Si vous ne me croyez pas, rapprochez-vous auprès de ceux qui ont déjà été dans l'occultisme. Ils peuvent vous aider. C'est à partir de ces lampes magiques là aussi qu'il a été conçu dans le monde, injecté dans le monde chrétien, une autre doctrine qu'on appelle la haute spiritualité, que vous écoutez souvent lorsque vous allez voir des gourous ou des maisons soi-disant spirituelles.
on vous dira ici, on va vous apprendre la haute spiritualité. Et cette doctrine encore, toujours de ces lampes magiques, dans les églises, on les appelle aujourd'hui, dans un langage répandu dans le monde, sous le nom de pensée positive. Un moment viendra où nous allons vous expliquer cela en long et en détail. C'est quoi la pensée positive qui est même répandue dans le monde? Et je tiens déjà à vous dire, lorsque vous rencontrez un pasteur qui passe son temps à valoriser la doctrine sur la pensée positive, quittez l'église de ce pasteur parce que ce pasteur c'est un sorcier. Ce pasteur est un occultiste. Lorsqu'il vous parle de la pensée positive, on va injecter les choses sur la visualisation, on va vous parler sur la concentration. Il y a des choses qu'on va vous enseigner qui n'ont rien à voir avec la Bible. Tous les rituels qu'on va vous donner de faire, visualiser, pensez dans votre esprit, ce que vous pensez là, vous imaginez dans votre esprit, vous voyez là, ça va se réaliser. Mais qui réalise ça? Mais c'est en fait, on vous met en connexion avec les génies. Ce sont des génies qui se trouvent dans ces lampes magiques, qui vont réaliser vos souhaits. Parce que nous n'avons pas besoin de la pensée positive, nous avons besoin de la foi. Il y a une différence entre la pensée positive et la foi. La pensée positive, c'est quoi? C'est une contrefaçon de la foi. Parce que dans la foi, on ne demande pas à la personne d'être sûr sur lui-même. Mais on demande à la personne d'être sûr sur Jésus. Mais dans la pensée positive, on te ramène à croire en toi-même. On te dit, on te fait comprendre que au-dedans de toi, il y a un Dieu qui se cache. C'est faux. C'est un langage codé. Le Dieu qui se cache au-dedans de toi, ce n'est pas toi. C'est le génie qui se trouve là, à qui on veut te connecter. C'est ce génie-là qui rentre en toi pour réaliser ces choses-là. Donc, dans la pensée positive, ce sont des génies occultes, des démons qui agissent pour exaucer les vœux des gens. Donc, si tu es dans une église où le pasteur est là, il est champion en pensée positive, je te dis, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, quitte l'église de ce pasteur. Parce qu'il t'initie à l'occultisme sans que tu ne te rendes compte. La pensée positive n'a rien à voir. C'est pour cette raison, pour comprendre ce que je te dis, dans les films ou les dessins animés, pour donner de la valeur à la magie ou aux lampes magiques, qu'est-ce qu'on fait? On fait intervenir dans la scène un personnage du nom d'Aladin. On fait intervenir Aladin. Tout ça, ce sont des codes occultes que seul un magicien ou celui à qui Jésus l'a révélé peut comprendre. Aladin n'est qu'un code. Aladin, c'est vrai, c'est un personnage, mais en réalité, ce n'est qu'un code mystique pour interpeller tous les occultistes qui veulent utiliser la lampe magique, à savoir comment faire. Parce que Aladin veut dire, c'est un nom perse, ça veut dire la foi élevée. Et vous allez remarquer le langage, la foi élevée, ça vous donne haute spiritualité, ça vous donne pensée positive, ça vous donne parole de foi. Et lorsque vous écoutez tous ces langages, on vous dit toujours que la foi positive est plus que la foi. On vous dira que non, la parole de foi est plus que la foi. On vous dira que non, la parole parlée, ça c'est l'expression que William Branham utilisait. C'est aussi un code satanique, c'est la même doctrine, c'est le même langage occulte et mystique. Voilà pourquoi vous allez voir tous ces pasteurs, tous ces hommes de Dieu, toutes ces églises qui valorisent la pensée positive ne parlent même plus de la Bible, ni de la foi de Jésus. Ils vous disent souvent la pensée positive. Et on vous amène des doctrines occultes. Vous pensez que c'est ça la vraie spiritualité. Et eux, ils vous disent que c'est ça la véritable spiritualité. C'est faux. C'est l'occultisme. C'est pour vous dire, arrêtez. Et vous allez même remarquer, l'objectif de la pensée positive, c'est quoi? Ça ne vous amène pas qu'à être des hommes spirituels. Non, ça vous amène qu'à être des hommes charnels, des hommes mondains, des matérialistes. Les gens qui sont toujours là derrière les biens de ce monde. C'est ça l'objectif, non? Parce que les lampes magiques ont les mêmes missions presque que les porte-monnaies magiques. Vous connaissez les porte-monnaies magiques. Donc les lampes magiques font partie de ces outils-là qui sont utilisés. Les bagues magiques,
les porte-monnaies magiques, vous comprenez de quoi je parle. Ou les portefeuilles magiques, vous connaissez de quoi je parle. D'autres utilisent des serpents qui sont là pour vomir de l'argent ou d'autres richesses. Voilà la signification mystique de cette lampe qui figure dans ces Bibles-là. C'est pourquoi j'attire ici l'attention de tous. Faites très attention à vous sur les symboles que vous retrouverez dans les Bibles que vous lisez. Je dis, faites attention. Je vous ai dit une fois ici que il y a des Bibles qui sont fabriquées dans le monde souterrain par Satan et les démons et qui nous sont expédiées sur la terre. Faites attention à ça. Voilà, bien-aimés. Je vais fermer ici ma thèse. Ces Bibles sataniques, groupe Gédéon. Si tu as ces Bibles-là, je te dis de les consommer. Brûle ça. Si tu as ces Bibles Nouveau Testament ou Bible de Gédéon, là, brûle ça. Parce que ces Bibles, ce sont des portes d'entrée qui attirent dans ta maison certains génies, certains démons. Donc, ça fait de ta maison un aéroport. Brûle ça. Je suis sûr que dans ces Bibles, si on vérifie bien, on va retrouver encore d'autres codes sataniques ou d'autres formules, ok, toujours dans ces Bibles-là. Mais je crois que d'ici peu, je vais essayer de chercher ces Bibles-là. Pour voir encore d'autres codes sataniques et je reviendrai vers vous pour les montrer. Alors, bien aimés, continuons avec le discours, la conférence de Satan. Alors, Satan va donc dire à l'assemblée, le premier point. Quel était le premier point? Satan déclare. Il y en avait, je vous rappelle, il y a 12 points que Satan va évoquer dans cette réunion concernant 2023. 12 points. Et il dit, le premier point, Satan va déclarer ceci. L'année 2022, notre année a 7 étoiles. Mais nous n'avons eu que 5 au lieu de 7. 2 étoiles nous ont échappé. Après, je vois Satan qui va faire sortir de sa main gauche une tablette Android. Il sort ça de sa main gauche. Et il va faire certaines manipulations. Il va faire apparaître un hologramme sur cette tablette qu'il avait dans sa main gauche. Et dans l'hologramme, on va voir le globe terrestre qui va apparaître. Mais ce globe était réparti en plusieurs pourcentages. Les mêmes éléments de pourcentage que vous voyez lors des votes. Lors des votes. Vous voyez, des votes à la télé, on essaie un peu de monter le pourcentage. C'est la même répartition qui a eu lieu. Alors Satan va dire ceci encore. Sur nos 75% de la population mondiale, il s'est ajouté 2%. Donc, nous avons actuellement 77%. Satan poursuit son discours pour dire, sur nos 75% de la population mondiale, il s'est ajouté 2%. Donc, nous avons actuellement 77% et il ne reste que 23%. Et Satan commence à expliquer les 23% qui restent. Il dit 10% les chrétiens en feu. Et lorsque Satan a déclaré ainsi, nous avons vu des images de tous les chrétiens du monde entier apparaître dans la salle à partir des projections qui étaient émises dans la salle par des mini-caméras. J'ai dit des mini-caméras. Ces caméras ressemblaient à, comment je peux expliquer ça? À des grains de riz. Vous voyez les grains de riz? C'est comme cela. Et ils ont émis les images de tous les chrétiens au monde. Et lorsque nous avons vu ces images de chrétiens du monde entier qui apparaissaient sur l'hologramme, donc les mini-caméras projetaient des images sur l'hologramme qui était là, fait en direction du monde qui était apparu dans l'hologramme. Bien-aimés dans le Seigneur, sur cette image, j'ai vu les chrétiens de plusieurs formes. J'ai vu
les chrétiens lumière, c'est-à-dire il y avait des chrétiens, mais ils étaient tout entiers enveloppés de la lumière. Donc on voyait seulement une forme de lumière qui marchait. J'ai vu des chrétiens, ils marchaient, ils avaient des robes blanches, mais sur leur corps, il y avait des éclairs qui montaient, qui descendaient sur eux. Vous voyez, c'est comme que des gens qui étaient comme sous l'électrocution. Mais ce n'était pas l'électrocution, ils marchaient correctement. J'ai vu des chrétiens qui avaient des lumières fortes au niveau de leur front. J'ai vu des chrétiens qui avaient des lumières fortes au niveau de leur cœur. Et j'ai vu des chrétiens qui avaient une faible lumière. Donc sur leur apparence, il y avait une faible lumière. La lumière qui ressemble, vous voyez, lorsque vous allumez une bougie, vous voyez la lueur qui entoure une bougie, c'était à peu près pareil. Ou encore lorsque il y a baisse d'électricité, vous voyez comment les ampoules font. C'est de cette manière qu'étaient ces chrétiens. Et en dernière position, j'ai vu des chrétiens, mais qui étaient ténèbres. Donc ces chrétiens étaient comme l'ombre, hein, comme l'ombre d'une personne. Vous voyez que lorsque vous êtes sous le soleil, l'ombre, le reflet de l'homme qui apparaît sur la terre, en plein soleil, l'ombre, c'est comme ça étaient ces chrétiens. Et Satan s'appelait chrétiens. C'est pourquoi je voudrais ici ouvrir une parenthèse. En voyant cela, frères, sœurs, ça m'a permis de comprendre une chose, que Satan n'est pas omniprésent, mais il a établi des satellites de contrôle partout dans le monde entier pour mieux influencer sur les chrétiens. Et je comprends pourquoi la Bible nous a dit, dans le livre de 1 Jean 5, versets 18 à 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. J'ai compris pourquoi. Parce que Satan a implanté ces stations de contrôle partout au monde. Cela afin de prendre le contrôle sur nous. C'est pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire très attention. Et je réalise encore pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire dans 1 Pierre 5, le verset 7 à 8, même jusqu'à 9, que nous devions veiller, être sobres, parce que Satan, notre adversaire, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et cela m'a interpellé pour dire aux chrétiens, ne nous amusons pas avec notre vie chrétienne. Mettons du sérieux dans notre vie chrétienne. Parce que ces différentes formes de chrétiens que Satan a présentées devant tous ceux qui étaient là n'étaient pas cachés. Je comprends pourquoi dans le monde de Satan, ils emploient plusieurs stratégies pour combattre les chrétiens dans le monde. Parce qu'ils savent quel est le degré de la spiritualité de chaque chrétien dans le monde. Et Satan, les démons et les agents de Satan sont bien au courant de l'état d'âme de tout un chacun sur cette terre. Cela doit nous interpeller, tous sans exception. Donc Satan sait que tel chrétien, il a tel degré vis-à-vis de Dieu. Tel chrétien, il a telle quantité de lumière. Il a telle intensité de lumière. Et il sait aussi les chrétiens qui sont devenus ténèbres. Satan les connaît. Voilà, bien-aimés, faisons très attention avec notre relation avec Christ. Je ferme ma parenthèse. Satan déclare, il dit, faisons-les tous ressembler à ces sons lumière pour mieux les gagner à ma cause. Je répète cette phrase de Satan. Il déclare, il dit, faisons-les tous ressembler. Les tous là mis pour tous ces chrétiens-là. Il dit, faisons-les tous ressembler à ces sons lumière, c'est-à-dire aux chrétiens qui étaient ténèbres, pour mieux les gagner à ma cause. C'est-à-dire, Satan demande ici que ces agents puissent tout faire pour prendre les autres chrétiens qui ont encore la lumière en eux, de les amener à ressembler aux derniers chrétiens qui étaient ces chrétiens ténèbres. Et il dit encore, où sont mes fidèles pasteurs? À cette déclaration, bien-aimée, je vis
dans la salle des milliers d'hommes et de femmes de Dieu qui se sont levés de leur siège. Je dis, j'ai vu des hommes et des femmes qui se disent dans notre monde, dans nos villes, dans le pays, qui sont des serviteurs et des servantes de Dieu, s'est levé dans cette salle-là. Satan leur dit, poursuivez la capture. Et lorsque Satan dit poursuivez la capture, j'ai vu des sirènes se répandre dans la salle. Lorsque je parle de sirènes, je parle des sirènes des eaux, se répandre dans la salle. Avec elles des filets de pêche, mais de couleur rouge. Et elles ont distribué ces filets rouges de pêche à tous ces hommes de Dieu et ces servantes de Dieu qui s'étaient levés dans la salle. Après les avoir distribué ces filets rouges, Satan va encore dire ceci. Pêchez encore davantage pour que les poissons abondent dans mes eaux. Je répète cette phrase. Satan dit, pêchez encore davantage pour que les poissons abondent dans mes eaux. Frère, faisons attention à ces déclarations de Satan. Je dis, faisons attention à ces déclarations de Satan. Satan considère les chrétiens comme étant des poissons que lui doit capturer dans ses filets, à partir de ses eaux. Frères, sœurs, faisons attention. Comprenez que spirituellement, Satan considère que il a aussi ses eaux dans le monde. Et nous, les chrétiens, nous sommes à ses yeux des poissons que lui doit capturer au travers de ses serviteurs et servantes de Dieu qui travaillent avec lui, qu'il considère comme être des pécheurs. Rappelez-vous, dans Luc 5, Jésus a dit à Pierre que je ferai de toi pécheur d'hommes. Donc, aux yeux de Dieu, le monde est aussi spirituellement représenté comme étant une eau et les habitants de la terre comme des poissons. Donc, en disant cela à Pierre, Jésus voulait faire comprendre à l'apôtre Pierre que il avait pour mission d'amener des âmes du monde vers lui. Mais, contrairement à Jésus, Satan dit à ses serviteurs et servantes de Dieu corrompus qui travaillent avec lui, d'aller pécher, pas les païens, d'aller mener vers lui Satan. Attention frère, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, mais je vous dis attention. Satan poursuit pour dire, les 13% survivent à cause de la prière de ces 10% des gens, de celui qui veut prendre ma place, c'est-à-dire Jésus, ce crucifié de Golgotha. Je reprends. Satan poursuit son discours. Il dit, les 13% survivent à cause de la prière de ces 10% des gens, de celui qui veut prendre ma place, ce crucifié de Golgotha. 2023 doit être une année de plus fois 0. Car je ne tolérerai plus un grand échec. Faites tout de votre mieux pour éteindre le feu et les ailes des chrétiens afin de réduire mon pourcentage. Fin du premier point. Vous comprenez ici, Satan reconnaît que en cette année 2022, autrefois, avant 2022, dans les 100% des âmes, des personnes qui existent dans le monde, des chrétiens comme les païens, il avait plus gagné 75% de la population mondiale à sa cause. Donc, il échappait à Satan 25%. Mais dans les 25% en 2022, Satan reconnaît devant ses agents qu'ils ont réussi à capturer 2% encore. Donc, 2% capturés, les nouvelles âmes capturées dans le monde, plus les 75% d'avant, lui font déjà
77% de la population mondiale qu'il a réussi à capturer, à manipuler entre ses mains. Alors, il lui échappe actuellement 23% de la population mondiale. Et dans les 23% de la population mondiale qui échappe encore à Satan, Satan les a divisés en deux catégories. Il dit, il y a 10%. Les 10%, Satan a dit, il s'agit des chrétiens qui sont encore dans la voie de Jésus-Christ. Ce sont les 10%. Cependant, l'autre catégorie, c'est les 13% qui restent. Il dit, les 13% qui restent, ce sont des païens, mais des païens qui échappent aux stratégies de Satan, qui échappent au contrôle de Satan à cause des prières que les 10% des chrétiens adressent en faveur de ces gens-là. Ainsi, Satan déclare que l'année 2023 doit être une année qu'il a codifiée, je ne sais pas ce que signifie ce symbole, une année de plus fois 0. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, 3 plus fois 0. Donc, pour Satan, 2023 doit être une année de 3 plus fois 0. Bon, je ne sais pas c'est quel code, si c'est un code ou si c'est une opération. En tout cas, je ne sais pas. Mais pour Satan, c'est ce que doit être cette année 2023 que nous apprêtons à visiter dans quelques mois qui nous restent. Et il déclare, pour finir ce premier point, il dit à ces agents qui étaient dans la salle, il dit qu'ils doivent multiplier des stratégies pour éteindre le feu qui se trouve chez les chrétiens, les 10% des chrétiens qui l'échappent, le feu et les ailes, pour augmenter le nombre, augmenter son pourcentage. Voilà ici, bien aimé, concernant le premier point évoqué par Satan dans son discours parmi les 12 stratégies qu'il prévoit contre 2023. Que Dieu vous bénisse. Likez la vidéo, partagez massivement la vidéo. Nous allons nous retrouver dans la suite de cette émission pour voir les points suivants. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour vos prières. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.